Par un matin d'automne frais d'octobre 2017, la paisible ville de Gray-la-Ville, dans l'est de la France, était secouée par la nouvelle de la disparition d'une jeune femme. Alexia Daval, employée de banque de 29 ans, avait apparemment disparu dans la nature. Son mari, Jonathan Daval, a signalé sa disparition après qu'elle ne soit pas revenue de son jogging habituel. Couple apparemment idyllique, leur vie commune semblait parfaite sur les réseaux sociaux. Ce qui a encore approfondi le mystère entourant la disparition soudaine d'Alexia. La communauté s'est rassemblée autour de Jonathan, offrant son soutien et participant aux recherches. Des veillées aux chandelles ont été organisées, les jours se transformant en nuit, l'espoir diminuant à chaque heure qui passe. L'image d'un Jonathan désemparé, pleurant ouvertement lors de ces veillées, s'est gravée dans la conscience du public. Les autorités ont lancé une enquête à grande échelle, suivant toutes les pistes et interrogeant les témoins potentiels. Cependant, au fil des jours et des semaines, l'affaire est restée non résolue, laissant les enquêteurs et la communauté perplexes. La disparition d'Alexia Daval a provoqué une onde de choc à Gray-la-Ville, une ville peu habituée à des événements aussi effrayants. Au fur et à mesure que l'enquête progressait, un sentiment de malaise s'est installé dans la communauté, les chuchotements et les spéculations remplaçant l'élan initial de sympathie et de soutien. La recherche d'Alexia est devenue une attente interminable, un compte à rebours sombre face à la probabilité croissante que quelque chose de terrible lui soit arrivé. Les aveux de Jonathan Daval ont été un choc pour tout le monde. Après des mois d'enquête, il a avoué le crime. La salle d'audience était silencieuse, alors qu'il racontait les événements de cette nuit fatidique. Sa condamnation a suivi rapidement, apportant un sentiment de conclusion à la communauté. La justice, semblait-il, avait finalement été rendue. L'affaire Daval ne s'est pas terminée avec la condamnation. La famille de Jonathan Daval a intenté un procès en diffamation contre les parents d'Alexia, les accusant de diffamation. Les batailles juridiques ont continué, chaque partie se battant pour protéger la mémoire et la réputation de son proche. Les tribunaux ont de nouveau été le théâtre de cette histoire tragique. Isabelle Fouillot, la mère d'Alexia, est devenue une ardente défenseur de la lutte contre le féminicide. Elle a parlé de l'importance de reconnaître et de combattre la violence à l'égard des femmes. Son combat n'était pas seulement pour Alexia, mais pour toutes les femmes qui ont souffert aux mains de leurs partenaires. Le courage et la détermination d'Isabelle ont attiré l'attention sur un problème omniprésent qui touche d'innombrables vies. Le féminicide reste un fléau persistant dans la société. Malgré une sensibilisation et un plaidoyer accru, les taux de violence à l'égard des femmes restent alarmants. L'affaire Daval nous rappelle brutalement le travail qu'il reste encore à accomplir. Elle appelle à des mesures plus fortes pour protéger les femmes et garantir la justice aux victimes de violences domestiques. En nous souvenant d'Alexia Daval, nous nous rappelons l'importance de poursuivre la lutte pour le changement. Son histoire a déclenché un mouvement, exhortant la société à prendre position contre la violence domestique. En honorant sa mémoire, nous devons également nous engager à créer un monde plus sûr pour toutes les femmes. La lutte pour la justice et l'égalité doit continuer.